moment, je me sentais capable, mais là, c'est au-dessus de mes forces, je t'avoue. D'accord. Donc il y a d'autres éléments que tu n'arriverais pas à dire du coup sur le live C'est comme ça, ça. ouais. Je Ok. préférerais Il s'il y y a a pas de quelqu'un qui souci. veut en parler, n'hésitez pas. Il La y a plainte pas de remonte à souci. Je quand? t'entends. Au mois d'octobre, médecine. Au mois d'octobre, la plainte. Elle a D'accord. commencé au mois d'octobre. Je te remercie Voilà. beaucoup, Captain, pour ton Merci à intervention. toi, Merci beaucoup. Teddy. Ouais. À bientôt. Ouais. Je me pose une question, parce que du coup, quand je fais descendre quelqu'un, je vois l'icône caméra. Est-ce que je peux activer sa caméra sans son consentement? Parce que ça craindrait de ouf. Hein. C'est une petite aparté bête. Si je clique sur la caméra barrée de la personne qui est sur mon live, est-ce que ça l'active ou est-ce que ça lui demande de l'activer? Ah, ah. Ça lui demande. Ça lui demande. Ok, super. Parce que là, il y a ma paranoïa qui vient de se déclencher et je me suis dit plus jamais je monte sur un live. Plus jamais. Bonjour à tous, bonjour à toutes. En tout cas, je ne vous ai pas tous dit bonjour. Je te remercie, Nouvelle Lord. Merci à toi. Bienvenue parmi nous. Merci du fond du cœur. Si une personne souhaite compléter les choses, qu'elle fasse sa demande pour monter, c'est avec grand plaisir. Qu'elle n'hésite pas. Moi, je découvre en même temps que vous. Bon, j'ai des éléments que j'ai jamais publiés, que j'ai jamais sortis, donc j'étais au courant de la chambre, j'étais au courant. Je suis au courant d'autres choses aussi, mais je veux voir si ça rejoint ce que j'ai ou pas du tout. Je suis très heureux d'ailleurs de ne pas être à l'origine de ces révélations. Merci beaucoup Alicia. Je suis très content de ne pas être à l'origine de ces révélations en tout cas. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Roi de la Galoche. Captain a bien résumé. S'il y a d'autres éléments, quelqu'un fait une demande, s'il a envie de m'expliquer, quelqu'un qui était sur le live et qui a tout suivi, ce serait vraiment, vraiment, vraiment cool. Euh, j'ai une vidéo TLJ où tu parles de la chambre avec... Voilà, ok, super. Comme je dis, je savais pas si j'en avais fait référence ou pas. Merci beaucoup de me dire si j'en ai fait référence. Donc effectivement, j'en avais légèrement parlé. C'est tranquille pour une fois. Mais en fait, je suis toujours tranquille en soi. Hein. Tu sais, je dors sur mes deux oreilles, comme je dis. Hein. J'ai aucun souci avec ça. Donc, everything okay. Il y a pas vraiment d'autres éléments que tu n'as pas. Juste, ok, d'accord, d'accord, ça marche. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, Après, voilà, comme je dis, les conversations entières, je les ai. Hein. Non modifiées, non trafiquées. J'ai les conversations entières. Je vais d'ailleurs vous faire un petit aparté si vous le souhaitez. Chose marrante. Euh, Merci beaucoup, Michel. Merci à toi. Je veux pas poser de bombe, c'est pas mon but. Mais c'est quand même un élément très probant. J'ai deux screens différents d'une même chose, d'accord? Quand on parle de la majorité S, quand on m'a envoyé les screens de la conversation, parce que j'ai les conversations en screen et les conversations en vidéo, d'accord? Sur les screens, l'histoire de la majorité S n'apparaît pas. Ça n'apparaît pas. Sur la vidéo de la conversation, ça apparaît. Et c'est moi qui ai récupéré un screenshot de cette vidéo, donc avec la majorité S. C'est-à-dire qu'il y a eu une volonté d'une des deux parties de supprimer des messages pour pas que ce soit visible. Voilà. Si jamais il y a des... Ne vous fiez pas aux screenshots de ces conversations, ou du moins très peu. Il en manque pas mal. Je vous le dis, il en manque pas mal. Donc, fiez-vous plutôt aux vidéos. Bonjour à tous, merci beaucoup. Après, je cherche pas de confirmation, tu sais, j'ai suffisamment confiance en moi dans mes enquêtes là-dessus, mais je suis heureux qu'on confirme effectivement certaines choses. S'il y a une dépôt de plainte, on ne doit pas parler de ça. O'Neill, je suis d'accord, si on fait interférence à l'enquête, d'accord. À l'inverse, si on amène des éléments supplémentaires qui peuvent être recevables, c'est intéressant d'en parler. Euh, le problème, c'est de faire obstruction à la justice. C'est pas ce qu'on est en train de faire, tu vois. Euh, Lorsqu'il y a un procès qui n'est pas à huis clos, souvent, ça arrive qu'il soit médiatisé et qu'on parle du procès pendant qu'il a lieu. Il n'y a aucun problème avec ça. Là, il y a une enquête qui est en cours. Je sais, c'est pas la même chose qu'un procès. Mais quoi qu'il advienne, si on ne fait pas d'entrave, il n'y a pas réellement d'obstruction. Hier au moins, oui, merci beaucoup, Captain. C'est la maman qui a parlé son jugement. Mais c'est très bien, c'est très bien.
Mais bien sûr, les gars, j'ai envie de préciser, bien sûr qu'elle était mineure, 14 piges. C'est quoi pour vous, 14? C'est mineur ou majeur? Bien sûr. Après, comme je dis, 14, c'est pas 17, hein, c'est con, mais tu vois, il y a, c'est 14, ça craint de ouf. 17, ça craint déjà un peu quand même, on va pas se mentir, mais on est loin vous voyez, on est loin, loin, loin. Donc pour moi, ça craint vraiment. Je peux monter. Pourquoi donc Sandy? Dis-moi tout. As-tu le profil? Oui, médecine. Oui, 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 oui. Moi, je demande des excuses de sa part. Ah, mais tu sais, les excuses, on peut toujours attendre, Ève. C'est lui l'adulte, bien sûr, bien sûr. C'est la personne l'adulte. C'est la personne l'adulte. BZ, si tu veux monter, que ce soit sur ton live ou en guest, il y a pas de souci. Si tu veux me faire un bref résumé, je suis tout à fait preneur. Je sais que tu poseras les mots tels quels. Bam. Mais oui, je suis tout à fait d'accord. Hein. Là-dessus, vous prêchez un convaincu. Hein. Un résumé de ce qui s'est passé ce matin par rapport à la maman, Soso, tout ça. Moi, j'ai pas vu, tu vois. J'ai pas vu BZ. J'étais pas là. Je compte pas forcément regarder les rediffs. Oh, Captain, merci beaucoup, Captain. Du coup, moi, je suis curieux d'avoir parce que j'avais déjà ces éléments, mais pas exposés sur un live comme ça. Comment vas-tu? Bonjour tout le monde, ça va, tu vas bien? Ça va et toi? Bonjour à tout le monde qui est dans les commentaires. Alors, un petit résumé de ce matin. La maman a eu la gentillesse, en tout cas, de monter sur le live. Mhm. La gentillesse donc de s'exprimer au niveau de sa fille. Donc, une plainte a bien été déposée. D'accord, La fille a bien été auditionnée. d'accord. La maman confirme bien que pendant les faits, la fille a 14 ans et non 15 ans. Ah, merci. Elle a fait 15 ans fin août ou début septembre, si mes souvenirs sont D'accord. bons de ce matin. Donc au moment des faits, c'était bien 14 ans. Hmm. La petite, c'était une fan, entre guillemets, de Giovanni. Hmm. C'est quelqu'un qui disait beaucoup à cette petite en message, je vais bientôt mourir, il faudrait qu'on se voie. Donc qui jouait sur la psychologie de la petite par rapport à sa mort. Pour Je vais prendre... faire une aparté par rapport à ça. C'est très intéressant ce que tu dis. C'est ce qu'on appelle littéralement du grooming. Le grooming a une définition, c'est se servir d'un statut pour réussir à avoir, des faveurs, si vous préférez. Ça peut être un chef d'entreprise avec une employée, ça peut être un créateur de contenu avec une fan. Il y a plein de choses différentes. Souvent, le grooming est dans le cas de personnes mineures, hein, je précise. Donc, c'est ce qu'on appelle du grooming. Jouer d'un statut souvent émotionnel aussi pour la personne en face, c'est-à-dire le mettre sur un piédestal, etc., pour en avoir des faveurs. Ça s'était vu dans le passé avec des chanteurs, etc., je ne citerai pas les noms, avec des personnes jeunes. Hein. C'est quelque chose de commun, malheureusement, c'est quelque chose de connu, et c'est quelque chose de très grave. Donc, voilà, c'est du grooming. Merci pour ta précision, BZ, merci. Du coup, tu peux continuer. Alors, du coup, donc les dires qu'on a eu au début concernant le fait que ça soit Soso la soignante qui ait récupéré la petite, c'est faux. C'est la maman qui a pris un Airbnb à côté de chez Soso avec sa fille pour aller les rencontrer, en tout cas à la rencontre de Giovanni et de Soso la soignante. D'accord. Elle avait une conversation au début normale avec Giovanni, rien, il n'y avait pas d'ambiguïté. Et par la suite, la petite a commencé à aller voir sa maman en lui disant ces messages, ils sont un petit peu chelous, maman. Je sais pas, j'ai l'impression c'est trop chelou. Mais il lui parlait toujours de la mort. En fait, le mot qui était toujours rapproché à cette petite, c'était la mort. Dans ce fameux jacuzzi, il y avait bien la petite de 14 ans. Ne bougez pas.
Il y avait aussi la fille de Soso, la soignante, dans le jacuzzi. Au moment où la petite, la fille de Soso soignante, a quitté le jacuzzi pour se retrouver, pour aller aux toilettes, c'est là où Giovanni s'est rapproché de cette petite, a commencé à lui dire « Viens, on fait des selfies », la prendre dans les bras et lui dire « Tu sais, je vais pas tarder à mourir ». On fait des photos ensemble et la petite s'est retrouvée quelque part un petit peu, tu sais, c'est quand même une gosse de 14 ans où on joue sur un moral, où on joue sur la mort, l'empathie, etc., etc. Voilà La mort comment. qui est quand même, disons-le, la plus grande peur humaine, qui est la plus grosse angoisse humaine possible. C'est sans doute la plus grande peur de toute l'humanité, c'est la mort. Donc, on joue sur quelque chose, dites-vous, d'extrêmement poignant, surtout pour quelqu'un de 14 ans qui n'a, je l'espère pour elle, peut-être jamais été confronté réellement à ça. C'est quelque chose de très éprouvant et je me mets à la place de cette jeune. Quand tu as ton idole des réseaux sociaux qui te parle de la mort, du fait qu'il va disparaître, si vous êtes fan de quelqu'un, pourquoi lui refuser, entre guillemets, cette photo? Pourquoi lui refuser ça? On revient sur le grooming, hein, c'est quelque chose de... Enfin, c'est énorme, c'est énorme. Je te laisse continuer, c'est... Alors, il a essayé de l'embrasser à plusieurs reprises, Oui. puisque la fille a parlé juste après. Donc c'est ce qu'elle a dit ce matin en tout cas. La seule chose qu'elle a peur, parce que ça, quand même, ça prend des proportions pas possibles sur les réseaux sociaux. Ça reste une maman. Que aujourd'hui cette affaire puisse se retourner contre sa fille, malheureusement. À quel moment ça pourrait se retourner contre sa fille? Alors, je vais vous expliquer. Il a essayé de l'embrasser à quel moment? Au moment du Dans la salon. chambre. Dans la chambre, oui, voilà, dans la chambre, pas le salon, dans la chambre. Donc, on est plus sur la loi, comme disait Médecine, la loi de 15 ans. Je crois qu'il y a une loi TLJ, c'est ça, à 15 ans, où, soi-disant, enfin, c'est une loi française, hein, je crois, hein, où Oui. il y a, voilà. Là, on n'est plus sur la loi. Alors, la différence, c'est que à 15 ans, on t'offre la possibilité du libre arbitre. C'est-à-dire que une personne, j'ai une bêtise, de 15 ans et demi, 16 ans, qui a une relation avec une personne majeure, on lui laisse la possibilité elle-même de décider du dépôt de plainte ou non. On lui laisse la possibilité du consentement, d'accord? Chose qui n'existe pas en dessous de la majorité S. C'est-à-dire que en dessous de la majorité, vous m'avez compris, il n'y a pas de consentement possible, d'accord? Peu importe si la personne était consentante ou non, aux yeux de la loi, ce consentement n'existe pas. Il n'y a pas de consentement. Voilà. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'a dit la maman aussi ce matin? Donc, elle a bien confirmé que Soso n'y était vraiment pour rien et que c'était pas, bien sûr, Soso n'était pas au courant, l'a su après pour tous ces messages qui ont été transmis. Qui déclare qu'on l'a vu embrasser la fille. Alors, Ah, vas-y, t'as si dit. tu parles de Soso, je suis désolé Z, pardonne-moi, hein, vraiment. La première personne qui m'a alerté sur ça, j'ai quand même envie de le dire. Je suis pas forcément d'accord avec Soso ou quoi que ce soit, hein, attention, ce que j'ai dit, je l'ai dit. Mais c'est la seule personne qui m'a alerté sur ça et la première personne à l'avoir fait. Il y a du bruit, Z. Ah, super. Attends, je sais pas ce que c'est. C'est la première personne qui m'a alerté. Après avoir eu cette conversation de 4 heures avec l'unique Soso, Giovanni et toute la clique, c'est la première personne qui m'a alerté, qui m'a dit écoute TLJ, elle tapote. C'est trop gentil. C'est la première personne qui m'a dit écoute TLJ, j'ai trouvé des messages bizarres, on vient de m'en parler, une ancienne modératrice à moi, faut que je t'en parle. Réellement, c'est la première personne qui est venue me le dire. Donc, ne dites pas que Soso était complice de ça. Je n'y crois pas une seconde, c'est la première personne à être venue me le dénoncer. Hein. J'avais même pas connaissance, entre guillemets, du fait que il y a eu une histoire avec cette mineure ou quoi que ce soit. C'est Soso qui est venu m'alerter de ça. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire aussi, c'est que elle-même a trouvé ça absolument ignoble. Voilà, si jamais. Ensuite, alors la maman, pourquoi elle a peur du retournement? Parce que on est quand même sur un personnage.
qui est, pour moi en tout cas, attention, c'est mes propos bien sûr ABZ, on est sur un manipulateur, on est sur un détraqué, en tout cas pour moi un détraqué mental, donc elle a peur du retournement, qu'on puisse accuser sa fille, en tout cas peut-être d'avance ou pour que lui puisse en tout cas se blanchir de cette histoire. On n'oublie pas quand même, et ça je tiens vraiment à le préciser, qu'il a quand même un certain âge, 35 ans ou 34 ans ou 33 ans, bref, et que c'est une enfant de 14 ans. C'est ça que je voudrais que vous reteniez. C'est nous les adultes de faire attention aux enfants et non l'inverse. Voilà, donc ça c'est important. La maman attend la suite. Elle a osé quand même parler ce matin et je la remercie d'ailleurs énormément parce qu'il faut du courage. La plainte est en cours. Ils ont entendu la petite. C'est une gendarme, une femme qui a enregistré en vidéo la petite pour entendre les propos de la petite. Et le Soso qui a été convoqué par le 119, je crois, TLJ, je ne sais pas ce que c'est que le 119, apparemment. L'aide sociale à l'enfance. Voilà, il y a eu une alerte sur la petite pour le 119, donc Soso soignante a été aussi convoquée et puis elle a pris la parole. On attend la suite, en tout cas, pour cette histoire. D'accord, ok. Bah, je te remercie beaucoup, Bizet, merci. Voilà. Si tu veux rester là, tu peux, il n'y a pas de souci. Si Non, tu veux non, lancer je vais ton live, redescendre. Je vous fais plein de gros bisous et surtout faites attention à vos enfants sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît. Même si on est fan de quelqu'un, n'oubliez pas que ce sont des adultes et on ne sait pas qui est derrière les réseaux sociaux. Exactement. Merci. Bonne journée à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne journée à toi. Merci beaucoup. Porte à toi, mon TLJ. Bye. C'est intéressant, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. J'ai envie d'appuyer un point qui est très important pour éviter que ça se retourne contre la petite. Gardez tous à l'esprit, opinion publique, nous ne sommes pas la justice, mais gardez tous à l'esprit une chose, s'il vous plaît, d'accord? Oui, la petite lui dit « je t'aime », mais ce n'est pas un « je t'aime » amoureux. C'est une personne qui voue un culte à un créateur de contenu qu'elle pense mourant, d'accord? Ce n'est pas de l'amour, ce ne sont pas des avances, ce n'est pas pour une relation amoureuse. C'est par rapport à un créateur de contenu qu'elle apprécie du fond du cœur ou qu'elle appréciait au passé, d'accord? Il faut éviter de détourner les propos de la petite en disant que ce sont des propos amoureux, d'accord? Nous ne savons pas réellement ce que c'est, mais au vu du fait qu'elle les repoussait, etc., c'est l'explication la plus logique. C'est rare que je fasse monter comme ça, mais si, j'ai envie de t'écouter toutefois. J'ai envie de t'écouter. Bonjour. Merci de m'avoir fait monter. De toute façon, je suis sur ton live, je suis pas là pour. Moi, j'ai une question. Alors déjà, quand je parlais d'avance, c'est juste pour expliquer. C'est pas par rapport à un jeu de thème. Hein. Je suis bien d'accord avec toi. Ça se lisait que c'était du je t'aime affectif, amical et réciproquement. Enfin, ça, y a pas de souci. C'est derrière, il y avait toute une tournure sur la conversation WhatsApp où j'avais moi lu des choses. Je dis pas que c'est ce que Joe disait. Les commentaires, s'il vous plaît. Je me permets juste, d'accord, de désactiver les commentaires pour la simple et bonne raison que je suis, désolé, le maître des lieux et j'ai envie, et je vais vous expliquer pourquoi, d'entendre mes signes. Certes, on est désaccord, etc., mais à l'heure actuelle, je dis, elle est en train de faire un travail sur Giovanni. Donc, si vraiment il y a l'objectivité prétendue, c'est toujours intéressant, d'accord, de lui amener nos ça peut faire pencher la balance, voilà. Donc, je ne fais pas ça par appréciation de la personne ou quoi que ce soit, mais simplement par démarche d'objectivité et que l'information est toujours bonne à donner, voilà. Je te remercie de m'accorder ça parce que j'ai aussi envie de débattre avec toi et avec tes spectateurs, voir ce qu'ils en pensent aussi. Mais en tout cas, sachez que ça, c'est ce que moi j'ai lu et mon interprétation à moi, puisque Giovanni m'a juste envoyé les conversations WhatsApp sans interprétation, sans rien du tout. Hein. Lui, il avait rien interprété d'ailleurs. Donc ça c'est important de le dire. C'est moi qui dis, c'est pas lui. Hein. Ça je le dis. Et peu importe. Derrière, moi, la conversation WhatsApp, je vous l'ai toujours dit, je l'ai pas eu dans l'intégralité, contrairement à la conversation WhatsApp. Sauf qu'aujourd'hui, j'ai vu des bouts de choses qui me plaisent pas, forcément. De conversation Snap.
Moi, voilà, donc là, je suis en train de me poser des questions sur tout ça et c'est important. Voilà, il y a des choses que je dois savoir. J'ai une autre question à poser, TLJ. Enfin, j'ai pas posé de question, mais moi, ce qui me choque quand tu dis que Soso n'a pas sa part de responsabilité dans tout ça, une modératrice mineure, déjà, ça pose des interrogations. Alors, je pense que j'ai envie de dissocier juste avant les deux contextes. Ouais. Je parle du grooming. Je parle pas de responsabilité du fait d'avoir la mineure sous son toit ou quoi que ce soit, tu vois. C'est qu'elle Ouais, n'est c'est pas ça. responsable des actes de Giovanni Oui. et qu'elle n'a pas couvert ses actes. C'est ça que je veux dire. Voilà. Ouais, d'accord. Ouais, parce que tu vois, le fait d'inviter une mineure chez soi, de la mettre en présence de majeurs, je trouve que tout ça déjà c'est dans un contexte pas sain. Parce que en soi, Soso, elle le connaît pas plus que ça, Giovanni ou n'importe quel autre homme adulte qui pourrait être présent, tu vois. Rien que ça, cette démarche-là, moi je trouve que c'est important de donner la responsabilité aussi à chacun. Il y a Soso pour moi qui a sa part de responsabilité, mise en danger de mineur quelque part. Imaginons que Joe soit un prédateur. Et la maman de la mineure qui accepte, enfin moi en tant que mère, jamais j'accepterais que mon enfant mineur aille chez un créateur de contenu ou même une créatrice de contenu. Là, en l'occurrence, elle n'était pas en tête-à-tête avec Soso, donc tout ça, moi, je vais pas incriminer la maman ou Soso, mais ça peut être aussi un message de prévention, comme elle l'a pu le faire BZ, et je suis d'accord, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Il y a un contexte autour de tout ça. Je suis d'accord sur le fait qu'il y a un contexte. Le truc, c'est que la maman satisfait sa fille pour le bonheur de sa fille de voir des personnes qu'elle apprécie sur les réseaux sociaux et faut pas oublier le fait qu'elle a été mise en confiance, d'accord? C'est une réalité. La mère a été mise en confiance. Donc, est-ce qu'il y a une erreur là-dessus? Peut-être, mais on peut pas juger vis-à-vis de nous personnellement. Est-ce qu'on laisserait notre enfant, est-ce qu'on laisserait pas notre enfant, etc. Les faits sont là. Ouais. D'un point de vue de la maman, j'ai envie de dire, je pense pas qu'elle se doutait forcément de ce qui allait se passer. Sinon, elle ne l'aurait probablement pas fait. Ne nous mentons pas. Pareil, Soso, je pense qu'elle voulait bien faire, puisque faut pas oublier que cette petite était sa modératrice, d'accord, que elle l'appréciait beaucoup, qu'elle la couvrait beaucoup, et que au lieu de la couvrir, bah, elle l'a directement amenée dans la gueule du loup, entre guillemets. Donc, oui, il y a une part de responsabilité, mais je ne juge pas qu'elle soit volontaire, en fait. C'est surtout Ouais. ça. Oui, mais peut-être Elle n'est pas inconscient. volontaire. Et le Peut-être problème de inconscient. cette responsabilité, c'est qu'elle pourrait être utilisée pour la défense de Giovanni. Chose Ouais, qui bon, n'est ça, clairement pas le cas, tu vois. il verra avec son avocat, ça, je suis Oui, pas non, son mais avocate. voilà. Et c'est là où il faut faire attention aussi avec cette histoire, c'est que il faut au maximum faire en sorte que la mineure ne soit pas jugée coupable de quoi que ce soit dans cette situation parce qu'elle l'a simplement subi. Oui, non, non, non. T'as la conversation en vidéo, ok. Tu as laquelle? C'est ça la question que je me pose. J'ai la conversation WhatsApp intégralement filmée et là je lui ai demandé, parce qu'il y a des captures qu'on m'a envoyées en DM, je lui ai demandé de m'envoyer l'intégralité de Snap. Je devais la regarder et l'authentifier directement sur son téléphone pour m'assurer que ce soit pas trafiqué. J'attendais, mais là vu que c'est sorti là en DM, voilà, moi il y a des choses qui me plaisent pas, donc je veux tout voir. Je peux t'envoyer l'intégralité de la conversation Snap en vidéo avant que des éléments aient été supprimés, etc. Bah moi je compare, ouais, je veux bien. Parce que comme je dis, sur des screenshots qu'on m'a envoyés, il manquait des éléments, sur la vidéo, ils y sont. Donc déjà, il y a une volonté de suppression quelque part dans les conversations Snapchat. De quelle partie? Je sais pas, je pourrais jamais le dire. J'ai mon idée, hein, attention, mais je ne peux pas l'affirmer. Mais oui, il y a eu une suppression de certains moments de la conversation qui apparaissent du coup sur la vidéo. Moi, Giovanni m'a dit que heureusement qu'il avait tout enregistré parce que la petite a tout supprimé au fur et à mesure. Donc ce serait la gamine qui aurait supprimé au fur et à mesure. Mais ça fait longtemps qu'il me l'a dit. Ça fait presque 3 semaines, 4 semaines qu'il m'en a parlé, Giovanni. Donc je pourrais même moi t'envoyer ce que Joe m'a envoyé, comme ça on peut comparer. Pas de souci. On fait un point de comparaison. Ça marche, ça marche. Donc dans tous les cas, faudra éventuellement voir le contexte de certains messages qui me plaisent pas. Mais je vois pas très bien comment un contexte, au vu des
3-4 messages très choquants que j'ai pu voir sur Snap, j'ai du mal à envisager qu'un contexte puisse l'expliquer, puisque dans tous les cas, et c'est le fin mot de l'histoire aussi, quelle que soit la part de responsabilité entre guillemets de la gamine, qu'elle est allumée, pas allumée, peu importe, c'est Joe le majeur, c'est lui qui a le mot final et la responsabilité finale. Donc ça, j'aimerais qu'on soit tous d'accord sur ça au moins, parce que ça c'est important. Ça marche, ça marche. Allez, bah merci. Écoute, je te remercie. Je vais faire un roulement. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite une très bonne journée. Merci. Bonne Merci journée. à toi. Bon, j'enverrai ça donc. Je vois qu'il y a Mister Stefano sur le live. Big up à Mister Stefano, que j'apprécie beaucoup. Voilà, c'est pas une invitation à monter quoi que ce soit, simplement big up à toi. Merci d'être présent sur le live. J'aime beaucoup ce que tu fais. Merci Mister Stefano. J'ai eu ce que je voulais vis-à-vis de cette histoire, parce que c'est vrai que je n'étais pas au courant du coup de ce qui se passait ce matin. Je suis content de voir que des langues se délient. J'ai quand même envie de faire une petite aparté, sincèrement, sur un truc. Vous l'avez oublié, je pense. Moi, je ne l'ai pas oublié. La fois où je me suis fait prendre entre quatre yeux, entre guillemets, par Soso et Lunix, où je me suis un petit peu fait lyncher sur leur live, où on a essayé de m'incriminaient, de me discréditer, etc. Il y a eu une référence à cette personne mineure, et on a fait référence à ces conversations contre moi, en disant oui, mais t'as affiché les conversations. Je sais plus exactement comment ça s'est passé. Il faudrait que je regarde la rediffusion. Et à ce moment-là, on voyait que la mineure était utilisée entre guillemets contre les personnes qui voulaient descendre cette histoire, contre les personnes qui voulaient en parler. Et c'est ça que je me pose comme question. Est-ce que la mineure, à l'heure actuelle, subit quelconque pression pour ne pas parler? Est-ce que on essaie de la manipuler pour qu'elle parle le moins possible? Je viens de me remémorer ça et je me dis, mais c'est vrai qu'on essayait d'utiliser cette petite contre les personnes qui voulaient dénoncer ça, comme si on voulait lui faire dire que non, c'est pas vrai, etc. J'espère que ce n'est pas le cas. C'est une supposition, j'espère du fond du cœur que ce n'est pas le cas. Mais c'est quand même un élément que je trouve vraiment probant vis-à-vis de ce qui s'était passé sur ce live-là à l'époque. Enfin, à l'époque, je parle de ça comme si ça datait d'il y a 10 ans. Mais vous m'avez compris. Je sais pas. C'est grave, c'est vraiment très grave ce qui est en train de se passer. Au-delà des réseaux sociaux, les gens pourraient dire ça tire à la vie privée, mais non, non, non. C'est une ancienne modératrice de réseaux sociaux, une personne jeune qui a fait confiance à un créateur de contenu qu'elle jugeait formidable. Pour moi, c'est quelque chose qui doit rester dans le domaine du public pour que nous n'oublions pas, tout simplement, pour que des jeunes ne se fassent pas avoir par des créateurs de contenu. Et je sais qu'il y a très peu, voire pas du tout de mineurs qui me suivent, mais si c'est le cas, ne nouez jamais de relations malsaines avec des créateurs de contenu, s'il vous plaît, d'accord? C'est mauvais, vraiment c'est mauvais. Il peut y avoir des amitiés, un jour peut-être, je sais pas, vous pouvez tomber amoureux, la personne aussi, j'en sais rien. Je dis juste faites attention de pas vous faire manipuler. C'est surtout ça, d'accord. Malheureusement, on n'est pas derrière vous à pouvoir surveiller tout ce que vous faites, donc faites attention à ça. Je lis un petit peu vos commentaires, pardonnez-moi. Alors stop, juste, j'interdis quiconque sur ce live sous peine de ban de mettre le smiley, enfin l'icône violet avec Giovanni. À ce que je sache, il n'y a pas eu de couleur violette, d'accord. S'il vous plaît, pas de ça. Par contre, pas de ça. Vous pouvez supposer des choses autant que vous voulez, mais vous ne pouvez pas les affirmer, s'il vous plaît. Pas de ça sur mon live. Point. Quand même. Là, on parle pas de ça, c'est du grooming, oui. Est-ce qu'il y a eu vraiment des choses derrière? Mais parce qu'on n'en a pas la certitude. Par contre, je veux bien qu'il y ait des actes réels. S'il vous plaît, je veux faire un distinguo public aux yeux de la loi sur une agression S et un VIOL, d'accord? C'est deux choses totalement différentes. Une agression
S, c'est dès lors qu'il y a des attouchements, etc., etc., etc. Dès lors qu'il y a un semblant de pénétra, vous m'avez compris, ça passe dans la catégorie du VIOL. C'est-à-dire que, je vais être très vulgaire, hein, vous mettez un doigt à quelqu'un, c'est du VIOL. Voilà. Dès lors qu'il n'y a pas de pénétra, vous m'avez compris, il n'y a pas de VIOL. D'accord? C'est une agression S. C'est juridique, c'est réel. Donc, n'accusez pas cette personne de VIOL, s'il vous plaît. Nous n'en savons rien, nous ne pouvons pas l'affirmer, d'accord? Et ce serait vraiment, voilà, pas de ça. Clairement, s'il vous plaît. On essaie quand même d'être un minimum juste. Alors certes, je suis très incriminant sur mes affaires, c'est réel, mais on n'est pas là pour mentir non plus. Et je vous remercie en tout cas de votre bienveillance par rapport à ça. Merci beaucoup Loulou. Comment vas-tu? Alors, demande à la maman, non, non, non. On est personne pour aller faire que interroger la maman et ressasser ça. L'histoire est dans les mains de la justice, oui. Nous pouvons en parler à notre échelle sur les réseaux sociaux pour l'opinion publique, mais on peut pas spéculer de telles choses, ni même harceler la maman pour avoir plus d'informations. Je pense qu'on en a déjà assez gros sur la conscience. Je pense que la petite aussi, sans non plus qu'on remue le couteau dans la plaie directement avec eux. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil, sur les réseaux, ne les citez pas, s'il vous plaît. Ne donnez pas le prénom de la petite, ne donnez pas le prénom de la maman, d'accord? S'il vous plaît. J'ai l'impression que le live d'hier a délié des langues. Mais bien sûr, Captain, regarde le nombre de personnes qui sont venues pour parler. Et moi, dans un sens, ça m'a fait plaisir. C'est que j'avais l'impression de perdre ce devoir de mémoire qu'il y avait vis-à-vis de toute cette histoire. Mais quand je vois le retour de Joe et les personnes qui commencent à parler de tout ça, merci beaucoup Marina Bien-être, je me rends compte que non, les gens n'ont pas oublié. Et ça, c'est cool. Enfin. De quoi boost? Ah, tu sais quoi, regarde, allez hop, je te dégage, toi, allez, faux compte de merde, c'est pas possible, allez, dégage de là avec tes trucs crypto de merde. C'est pas vrai. Merci beaucoup, Gwen. Merci beaucoup, Ophélie. Ah, d'ailleurs, petit aparté, rien à voir avec le sujet, vu que je viens de parler, je viens de dire le mot crypto. Si on vous propose des gains en crypto, partez loin, courez, d'accord? Vous allez vous faire avoir, c'est des fraudes. S'il vous plaît, vous ne trouverez jamais de professionnels de la crypto qui vous feront faire de l'argent sur TikTok. Et ça, je l'affirme. Voilà, dégagez de là. Fin de l'histoire. Il y aura pas de professionnels de la crypto qui vont vous apprendre à faire des thunes. C'est pas vrai, hein. Vous allez juste vous faire plumer. Fin de la parenthèse. Sois bien aussi que dans les rediffs, il n'y ait pas le prénom de la petite. Exactement. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Trop tard, je me suis fait aussi avoir en crypto. Et merde, Michel, non, pourquoi? Bonjour Nati. Oui, bien sûr qu'il a encore des soutiens. Je veux parler de ça. J'ai pas à parler de ça. Mais c'est que j'ai envie de rebondir là-dessus. Je me disais aussi, mon écran, il est bien sombre d'un coup. Hop, voilà. Mesdames et messieurs, nous venons officiellement de sauver le dernier pourcent de batterie. Mesdames et messieurs, nous venons officiellement de sauver le dernier pourcent de batterie du téléphone. Waouh! Ça casse tout. Je sais, je m'en fous. C'est soit ça, soit vous me voyez plus. Donc, fin de l'histoire, voilà. On vient de sauver le dernier pourcent. On est... désolé, mais... Putain, je me disais, mon écran, d'un coup, il est bien sombre. Je lance le live, j'ai beaucoup de batterie. Là, je regarde 1%. Donc, je disais, la question vis-à-vis du soutien est pertinente. Théoriquement, je n'ai pas à parler de ça, d'accord? Je ne juge pas les personnes, même si c'est un fait plus ou moins avéré. Et là, je m'adresse directement aux personnes qui soutiennent encore Joe. Pour beaucoup, vous êtes des personnes qui avaient subi des drames dans vos vies. Pour beaucoup, vous êtes des personnes qui cherchaient du réconfort, comme beaucoup sur les réseaux sociaux, d'accord? Pour beaucoup, vous voyez en Giovanni quelque chose que vous appréciez. Je sais
que les sentiments amènent à un manque d'objectivité. Mais au vu de tout ça, les personnes qui les soutenaient encore, s'il vous plaît, soyez objectives. Ce réconfort, vous pouvez le trouver de bien des manières. Et de façon beaucoup moins toxique et malsaine. Donc, réfléchissez à ça. Je suis pas là pour vous éloigner de la personne que vous soutenez tant. Simplement de dire faites attention à vous. Parce qu'il y en a eu avant vous, en fait, des personnes dans ce cas de figure-là. Et ce sont ces mêmes personnes qui témoignent aujourd'hui. Donc, si ça s'est vu par le passé, si ces mêmes personnes qui étaient à votre place ont subi ça, pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Je vous demande pas de me croire, d'accord? Je vous demande simplement, vous, de faire le point. Même si c'est très compliqué, même si c'est lutter contre ses convictions et son cerveau, au moins prendre le temps d'y réfléchir et prendre le temps de faire le point, d'accord? Faites attention à vous. Je ne vous dis pas d'arrêter de le suivre, je vous dis simplement, faites attention. Et c'est la meilleure des choses que je puisse vous dire. Je vais pas vous taper dessus ou vous bannir parce que vous le soutenez. La preuve, j'ai fait monter quelqu'un qui le soutenait. Mais, s'il vous plaît, faites attention à ça. Oui, il y en a eu, Freedom. Alors juste, Marina Stop, je ne compte pas de faire de vidéo sur la liste d'Epstein, d'accord. Ce qui s'est passé avec Jeffrey Epstein est tout à fait horrible, j'en suis d'accord. Mais malheureusement, c'est un sujet qui amène beaucoup trop de théories complotistes. Juste pour ça, je n'aborderai pas ce sujet, parce que c'est un moyen de me taper tous les dégénérés décérébrés des réseaux sociaux. D'accord ? C'est mort. J'ai pas envie de me taper toute la bassesse intellectuelle du monde. J'ai pas envie de me taper toutes les personnes en manque de croyances fictives. C'est mort. Donc, pas de vidéo sur Epstein. Voilà. Fin de l'histoire. Tu en as déjà assez, exactement. Et c'est pour ça que j'avais envie de base lancer ce live pour parler avec vous, etc. Mais aussi dire quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Merci beaucoup, Ophélie. Ça fait depuis la sortie de ma vidéo sur Giovanni que j'essaie de tirer un trait sur tout ça, d'accord? Que j'en ai marre. Qu'on me ramène sans cesse à cette histoire. Qu'on me ramène sans cesse aux histoires de Mac Dos Santos. Qu'on me ramène sans cesse à ça. La seule histoire à laquelle on me ramène pas, c'est Ryan 404. Et ça, j'en suis très heureux. J'ai dit ce que j'avais à dire. Il continue sur les réseaux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Fin de l'histoire. Et ça, c'est quelque chose qui a été respecté. J'en ai marre qu'on me ramène toujours dans ces histoires ou qu'on me juge uniquement par rapport à ces histoires. Il y en aura d'autres, des histoires, d'accord? Je compte pas m'arrêter là. Il y en aura d'autres. Il y en aura des dizaines, peut-être des centaines selon la durée que ça prend. Je suis loin de m'arrêter. Donc, allons de l'avant. Et arrêtons de regarder en arrière. Parce que moi, honnêtement, c'est en train de prendre une tournure que je déteste. On est en train de me ramener dedans alors que j'ai tiré un trait définitivement sur ça. Je continue avec les victimes. Je continue à être en contact avec des victimes. Mac Dos Santos s'arrête. Voilà, très bien, tu vois. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. J'ai dit ce que j'avais à dire. Elle a dit ce qu'elle avait à dire. Fin. Et c'est pareil, et quand les gens comprendront ça, ça ira beaucoup mieux. Et c'est pareil pour l'histoire de Giovanni. Ça fait plus de 4 mois que j'ai traité cette histoire. Ça fait plus de 4 mois que dès que j'allume un live, on m'en parle. Merci beaucoup, Laurence. J'ai envie d'aller de l'avant dans mon contenu, j'ai envie d'aller de l'avant dans mes projets. J'ai envie de penser à moi et de penser à ma communauté. J'en ai marre de penser sans cesse aux milliers de personnes qui me suivent, attention, je parle des personnes qui m'apprécient, des personnes qui me détestent, surtout celles qui me détestent. Je me ficherai désormais de leur avis, je m'intéresserai aux personnes qui m'apprécient. Voilà. Je veux aller de l'avant, je veux continuer mes contenus. Dès que j'ai de nouveau internet, la vidéo est finie, je vous la publie sur YouTube. Sur le prochain sujet, c'est un sujet très svelte, très soft, bien marrant, vous allez voir, c'est cool. Et je vais de l'avant. J'ai répondu ces 2 derniers jours à Giovanni pour la simple et bonne raison
que je me devais de le faire, n'ayant pas eu d'explication directe avec lui depuis toute cette histoire. J'ai eu ce que je voulais. Et je vais parler sans filtre là maintenant tout de suite. Merci beaucoup, Lord Ileana. Je vais parler sans filtre. Il s'est tiré une balle dans le pied. Il s'est contredit à de multiples reprises. Il a menti à de multiples reprises, ouvertement, ces 2 derniers jours. Et ça me réconforte dans l'idée que peu importe ce qu'il publie, je m'en fous. D'accord? Qu'il fasse sa vie, je ferai la mienne. Il s'est tiré une balle dans le pied, c'est pas mon cas. J'ai eu ce que je voulais, littéralement. Des contradictions, des mensonges, des bégaiements, voilà. Je pense qu'il n'y a plus rien à prouver, il n'y a plus rien à dire. Et pourtant, les fichiers, comme je vous dis, j'en ai encore, mais une quantité. Mais voilà, ça tombera dans le domaine de l'oubli, sauf si on me force à les publier. Comme je dis, si on s'attaque à moi après, qui se défende, il n'y a aucun souci, d'accord? Il peut se défendre autant qu'il veut, je m'en fiche, j'en parlerai plus. Par contre, s'il m'attaque, là ça va être très différent. Donc pour moi, voilà, je suis heureux d'avoir parlé de ça avec vous aujourd'hui, je suis heureux qu'on ait parlé de ce matin. Je souhaite tirer un trait sur tout ça. Parce que c'est quelque chose qui m'a pris beaucoup trop de temps, beaucoup trop d'énergie. Quelque chose qui, ok, comme le dit Giovanni, j'ai gagné financièrement. Mais j'ai gagné des bricoles comparé à ce que lui a pu gagner. Donc c'est quand même glauque de m'accuser de ça. Mais c'est trop anxiogène, c'est trop néfaste, c'est trop toxique. Donc pour moi, je tire un trait sur ça. J'ai dit ce que j'avais à dire. Et voilà. Je suis vite allé chercher mon petit. Mais tu as bien raison. Hein. Merci beaucoup, Candy. Merci à toi, Candy. Merci du fond du cœur. Merci beaucoup. Comme je dis, la boucle est bouclée, voilà. Et moi, j'ai des projets à côté, d'accord. Comme j'ai dit, j'ai un projet d'application sur les enchères de collection. J'ai un projet aussi vis-à-vis de certains contenus que j'ai envie de faire, notamment de la critique au lieu de faire que du debunk, si vous préférez. J'ai plein de projets, d'accord. Et honnêtement, perdre mon temps avec ça, c'est juste contre-productif pour moi. Et je tiens à préciser aux 1500 personnes qui sont ici, avant d'être une passion, ce que je fais, c'est aussi mon entreprise, c'est aussi mon gagne-pain, c'est aussi ma vie. Et ça m'est défavorable en tout point. Sincèrement, ça m'est défavorable en tout point. Donc, je préfère tirer un trait sur ça. Et voilà. Merci beaucoup, Alicia. Merci à toi. S'ils continuent, ce sont des gens qui n'ouvrent... Bah oui, mais bon, après, comme je dis, je ne suis pas à la place des gens, tu sais. Si des gens veulent se faire avoir, ou du moins n'ont pas envie d'ouvrir les yeux, tu ne peux rien faire. Il y a un dicton qui dit tu ne peux pas aider quelqu'un qui ne souhaite pas être aidé. C'est la réalité, malheureusement, c'est la réalité. Si la personne n'a pas envie, tu ne peux pas le faire à sa place. Merci beaucoup, Candy. Merci à toi. Je viens des fois sur les spaces du collectif Avis, ils sont très intéressants. J'aime beaucoup le collectif Avis. J'ai fait des spaces avec eux. Vraiment, j'adore. Merci beaucoup, Coco, et merci Marina. Merci Karine. Merci à tous. Merci Marina Bien-être. Merci beaucoup. Il y a toujours des personnes qui se feront avoir malheureusement. Et oui, regarde, moi, tu parles d'arnaque. Je me suis fait arnaquer. Je le dis ouvertement, j'en ai rien à foutre. Merci beaucoup, Pascaline. Je me suis fait arnaquer pas plus tard qu'il y a quelques jours. J'ai acheté un fonds de commerce et je me suis fait baiser la gueule. Voilà, tu vois. Ça arrive. C'est comme ça. Mais bon, c'est à nous d'être vigilants. Merci beaucoup, Nadine. Et à nous aussi de balancer ces putains d'escrocs aussi. Hein, parce que y en a vraiment marre. Et ça commence à prendre une ampleur démesurée. Les gens sur les réseaux sociaux sont prêts à tout et voilà, on le sait. Hein. Oui, avance-toi. C'est une perte de temps, tout à fait, Delphine. Je suis tout à fait d'accord. J'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai pas envie d'y reparler pendant des mois et des mois, d'en reparler. Sans parler d'argent, protéger la jeunesse, tout à fait. Pour le coup, je comprends pas le comportement de l'Unix. Tu sais, je me pose une question. Associer, dissocier, réassocier, redissocier, réassocier. Avec tout ce qui est en train de se passer en ce moment, redissocier? Je sais pas. Mais en tout cas, pour l'Unix, hein, même si je l'ai toujours en travers de la gorge, cette fausse amitié, c'est pas grave, on s'en fout, c'est des choses personnelles. Tu ferais mieux, sincèrement, de t'éloigner de Giovanni.
Quoi qu'il arrive, ça ne t'apportera jamais rien de bon. Voilà, fin de l'histoire, la boucle est bouclée, j'ai plus rien à dire sur ça. Franchement, j'ai plus rien à dire sur ça. As-tu entendu parler des aliens dans un centre commercial à Miami? Pas du tout. Ouais. Parce qu'il a peut-être... Ah, mais j'en sais rien, tu sais, je peux pas spéculer là-dessus. On peut pas revoir le live d'hier. Si, il y a des personnes qui vont publier, je pense, le live d'hier. Moi, j'ai pas vu de rediffusion du live d'hier. Quand le Space TLJ, lol, oh, putain Déborah, tu m'y fais penser. J'ai la tête tellement ailleurs en ce moment, j'en suis désolé. J'ai la tête tellement ailleurs. C'est lui qui l'a mis en avant quand même. Je suis tout à fait d'accord, mais bon. Après, il est sur YouTube, d'accord. Bon, sinon, on fait froid, hein. Ah, bienvenue en hiver. Y a-t-il un télégramme pour les lords? Ça va arriver. L'histoire est en train de se tasser. Ça va arriver, d'accord. Je vais t'expliquer. Je voulais pas le faire maintenant. J'avais prévu de le faire maintenant. J'avais mis mes idées au clair, etc. Mais ça allait se retourner contre vous. Je le dis tout de suite, ça allait se retourner contre vous. Faut dire une chose. Tout le monde sur Telegram, par exemple, n'a pas paramétré le fait qu'on ne puisse pas voir son numéro de téléphone. C'est bête, hein. Mais imagine, je crée le Telegram des lords. Qu'une personne, parce que je sais qu'il y a des taupes en Lord, je vous vois, big up à vous, merci pour l'abonnement, je sais que vous êtes prêts à payer un abonnement juste pour tauper, en tout cas bravo à vous. Imagine, je les fait rentrer dedans, d'accord, et que ces mêmes personnes, du coup, s'en prennent à ma communauté la plus proche, les lords, via leur numéro de téléphone sur Telegram, etc., etc. Je fais quoi, moi? Donc je préfère que toutes ces histoires de harcèlement, etc., se tassent avant de l'ouvrir. Tu comprends ce que je veux dire? Je sais, Lord Ileana, tu es une des premières, Lord. Tu es une des premières. Je le sais, je te remercie. Ah, ça y est, c'est le moment. Oh, putain de merde. J'en étais sûr que dans le chat, ça allait faire miaou miaou. Les haters sont faibles, tout à fait. Merci beaucoup, Merlin. Merci à toi. Un tuto pour bloquer les numéros, oh, bien sûr. Alors, tu vas dans paramètres Telegram, d'accord, confidentialité, autorisation, quelque chose comme ça, numéro de téléphone, nobody, d'accord, personne, contact, nobody, et tu mets tout en nobody sauf les appels. Si tu souhaites qu'on puisse t'appeler sur Telegram, tu mets everybody ou alors tes contacts, mais du coup tu bloques tout, voilà, au moins t'as pas de souci, tu enlèves ton numéro de téléphone de Telegram. Attention, c'est important. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, au moins, on voit plus votre numéro de téléphone. Voilà. Comment peut-on te suivre sur Telegram? Alors, c'est simple, tu vas sur mon Instagram, The Last Judgment, TLJ. Et sur mon Instagram, tu as mon lien Telegram en bio. N'hésite pas, et là, tu pourras accéder à mon lien Telegram. Tu m'en veux pas pour mon live. J'en veux à personne en soir, vous savez. Nous sommes 1400 personnes, nous sommes 1400 adultes, grands et responsables. Chacun est libre de faire ce qu'il souhaite. Si vous voulez ouvrir des lives, vous ouvrez des lives, d'accord? Je m'en fous, en fait. Si vous voulez partir de mon live pour aller regarder quelqu'un d'autre, bah vous partez de mon live pour aller regarder quelqu'un d'autre. Je m'en fiche. Chacun est grand, chacun est libre, et chacun fait ce qu'il souhaite, en fait. C'est normal. C'est comme pour les histoires de donateurs, par exemple, tu vois. Les gars, je vois des mecs du classement en live, parfois je viens avec des comptes Soum Soum pour les filmer parce que ça me fait trop rire. Ah ouais, mais tu te rends compte, il a envoyé un message à mon donateur. Eh oh, on s'en bat les couilles en fait. S'il a envie d'envoyer un message à ton donateur, il envoie un message à ton donateur. En fait, ton donateur, il fait ce qu'il veut. Enfin, ça me fume, moi. Ça me fume. Les gars, les gens font ce qu'ils veulent. Hein. On n'a pas le pouvoir sur la vie des gens. Hein. Donc à partir de ce moment-là, si on n'a pas le pouvoir sur la vie des gens, bah, laissez-les faire ce qu'ils veulent. C'est logique et c'est normal. Lord Karine, bienvenue parmi les lords, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, Lord Karine. Merci à toi. 222 lords, mesdames et messieurs, vous êtes les meilleurs. Stephmat, @Lord Stephmat, merci à toi également, bienvenue parmi nous.
bienvenue parmi les lords, merci à toi. Bienvenue Karine, bienvenue Steph Matt. Merci à toi, merci à vous, et surtout, merci à vous. Vous êtes les meilleurs, j'ai une communauté incroyable. Tu peux arrêter de faire mirou, je t'ai donné à manger il y a 2 heures. Sérieusement. Oh putain, c'est pas possible. Il veut un câlin, non, il veut manger. Le chat veut manger, je vous le dis tout de suite, le chat veut manger. La seule chose qu'il veut, c'est manger. 24 heures sur 24, manger, 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 manger. Mais lui à volonté, je peux pas, Kimi. Vous aimez bien les apartés sur le chat, donc je vais en faire une petite. Si je le mets à volonté, il se réfrène pas. Quand je te dis il se réfrène pas, c'est hallucinant. Je suis obligé de rationner. Il est déjà au-dessus de ce qu'il devrait manger, hein, pour te dire. Il est déjà légèrement au-dessus de ce qu'il devrait manger. Mais à volonté, c'est impossible. C'est impossible. Vraiment, il mange à s'en flinguer, hein, c'est hallucinant. Il ne veut que manger, manger, manger. Il vole la nourriture. Si tu essaies de manger quelque chose, il va se jeter dessus et te l'arracher des mains. Non, non, attention. Il a un sacré souci avec la nourriture. Donc c'est pour ça, voilà. Fin de l'histoire, fin de la parenthèse. Je ne réponds plus à aucune question vis-à-vis des éléments personnels. Point. Lorsque c'est à volonté, oui, 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 un morphale, exactement, un morphale. C'est exactement ça. Le chat est un morphale. La bouffe, c'est la vie. Alors ça, je vous rejoins là-dessus. La nourriture, c'est exceptionnel. Top 15 tendances, mesdames et messieurs, vous êtes des monstres. Vous êtes des monstres. Et BDZ, top 6 tendances. Top 15 tendances magnifiques, ma chérie, comme dirait Christina. On va pas passer la conversation entière sur les chats, hein, je suis sincèrement désolé, j'adore les chats, j'adore les animaux, il y a aucun problème, mais ce n'est pas non plus le sujet. Chef cuisinière, je ne peux confirmer que la bouffe c'est la vie. Bien joué Lord Fafa, très beau métier, on adore bouffer, merci d'exister. Bien sûr que j'ai des taupes dans les lords, O'Neill, mais je sais qui c'est, hein, te fais pas de bile pour ça. Bien sûr que j'ai des taupes dans les lords, bien sûr, bien sûr. En soi, si j'étais malsain, je le dirais pas, et au moins, je prendrais les 2,50 €, tu vois, mais non, je sais que j'ai des taupes dans les lords. Lord Gwenda, bienvenue parmi les lords, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Et non, je ne les bloquerai pas. Je vais vous expliquer pourquoi. Je serais malhonnête à les bloquer, d'accord? Je serais vraiment malhonnête à les bloquer pour la simple et bonne raison que quand tu bannes quelqu'un avec l'abonnement étoile, d'accord, c'est très compliqué pour lui d'annuler l'abonnement étoile. Honnêtement, c'est une manip super casse-couille. Ce qui fait que du coup, on m'accuserait de dire, oh là là, regardez, j'ai pris l'abonnement étoile chez TLJ, il m'a banni, je peux plus l'enlever, d'accord? Non, 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 non. Donc, il est hors de question que je bannisse quelqu'un avec l'abonnement étoile. Je ferai en sorte d'annuler son paiement avant ou quoi, mais non, non, non. C'est vraiment, non, non. J'ai pas envie d'être accusé de ça. Laissez tomber. Laissez tomber. Merci beaucoup, Bobs. Du coup, tu pourras ne pas les mettre sur le channel Telegram des Lords. Honnêtement, je me méfie. Imagine, il y a une personne que je considère comme proche qui est une taupe, tu vois. Je me sens con aussi. C'est une menace pour vous, hein. C'est surtout ça, c'est que c'est une menace pour vous et que ça m'embête. J'ai prévu de laisser le chat actif sur le Telegram des Lords. C'est-à-dire que vous pourrez commenter, parler. Donc à partir de ce moment-là, pareil, si vous sortez des éléments trop perso et que ce soit utilisé contre vous, je me sentirai très mal de ça. Donc je préfère attendre que ça se tasse un petit peu, c'est légitime, tu vois. Je suis en shopping et j'ai TLJ avec moi, c'est quoi ces conneries?
Ah oui, on serait pas serein. Ah, tu vois. Payer pour être une taupe, ils sont motivés, les gens, mais tu imagines même pas de jusqu'où les gens sont prêts à aller, sincèrement. Merci beaucoup, Mylène, pour ton message. C'est dingue comme tu es prévenant, même envers tes haters. Alors en fait, c'est Lou, on peut me dire ce qu'on veut, d'accord? Je suis pas un voleur, je suis pas un arnaqueur. Euh, point. Je suis ni un voleur, ni un arnaqueur. J'ai fait des choses mal dans mon passé, oui, mais je ne suis pas un voleur et je ne suis pas un arnaqueur. Point. Donc non, j'escroquerai personne. Regarde, je vais même te dire mieux, d'accord? Je prends un exemple pas plus récent, d'accord? J'ai investi tout ce que j'avais dans un projet professionnel il y a quelques jours. Donc, j'ai investi mon argent et j'ai fait un préconso, d'accord, pour finaliser la somme. J'ai reçu les produits du fonds de commerce que j'avais commandé, d'accord, pour ouvrir en ligne, donc ce que j'avais prévu de faire. Le truc, c'est que ce que j'ai reçu, c'est ce qu'on appelle du recelé, c'est-à-dire que c'est du repack. Donc, les acheteurs se feraient escroquer. J'ai eu deux possibilités. Revendre ça tel quel et être malhonnête, d'accord, et récupérer mon argent, ou alors tout balancer. Bah, j'ai tout balancé. Je préfère sincèrement perdre de l'argent plutôt que le récupérer en escroquant les gens. C'est juste impensable. Donc à partir de ce moment-là, non, je suis pas un voleur, je suis pas un arnaqueur, clairement pas. Mais pourquoi tu t'excuses, Ange? Mais y a pas de problème. Mais enfin, voyons. Oh là là, c'est rien. Live est une prestation gratuite, mesdames et messieurs. Y a pas de moyen d'avoir un remboursement et malheureusement non. Malheureusement non. Je suis en train de m'entretenir, mais je pense pas. Parce que ça m'embête. Sois pas embêté par ça. Par contre, je suis désolé. Pardonnez-moi de ce que je vais dire là maintenant tout de suite. Je sens que... Comment expliquer? Comment expliquer? Je sens que à l'heure actuelle, j'ai extrêmement mal au ventre et je suis très anxieux et j'ai peur de recracher n'importe quoi que j'ai pu manger durant ces dernières heures. Du coup, je vous pardonne, je vais couper le live, d'accord? Ne m'en voulez pas de façon assez précipitée. Je vous remercie du fond du cœur et je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis peut-être à tout à l'heure du coup.